Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K, encore une fois une nouvelle vidéo blabla, mais ne vous inquiétez pas, les ouvertures sont sur la chaîne, elles sont prêtes et elles arrivent. Tout d'abord, bienvenue, merci à tous d'être présents et merci pour votre récent soutien, c'est assez incroyable, je vais parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, j'ai envie de parler de bonnes choses, j'ai eu un karma ultra positif. Et vous y êtes pas pour rien. On m'a donné beaucoup de force. Vous êtes sûrement les premiers à m'avoir donné de la force si vous regardez cette vidéo. Allez, on va se lancer. Bon, vous le savez, petit coup dur avec MTG. Voilà, on va pas revenir dessus. Voilà, on en a assez parlé. À la suite de quoi, il y a eu de nombreuses vidéos dans le YouTube Game, mais j'ai aussi, avant et après, reçu énormément de messages de soutien, tellement que je pourrais les quantifier, je pourrais pas les quantifier. Il n'y en a eu pas 1, pas 10, pas 50, pas 100. Il y en a eu des dizaines, des centaines, enfin c'était incroyable. Je pense que jamais, dans toute mon aventure YouTube, j'ai reçu autant de soutien. Alors, déjà, je voudrais remercier bien sûr toutes ces personnes qui ont pris le temps de m'écrire. J'ai vraiment essayé de répondre à tout le monde, j'espère avoir loupé personne, parce que voilà, chacun de vos messages m'a fait énormément plaisir et m'a donné énormément de force et l'envie voilà, de transformer quelque chose de négatif en positif. Je vais vous montrer plein de choses qui me sont arrivées dans Pokémon et c'est assez cool. Je voudrais remercier Kibiki, vrai garçon, vrai bonhomme qui m'a donné beaucoup de force et qui l'a fait en vidéo. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs qui ont eu un message pour moi, Card City, Pokéstation et d'autres. Voilà, j'en passe, peut-être que j'ai pas vu, je suis désolé, mais en tout cas voilà, j'ai reçu vraiment un soutien incroyable de la part de la communauté et des acteurs vidéastes sur YouTube de la communauté. Donc ça forcément, ça fait plaisir parce que voilà, c'est là où je veux un petit peu en venir aussi, avant de vous présenter pourquoi j'ai le karma positif. Plus que la réussite de notre chaîne YouTube, que ce soit les vues, les likes, etc., qui sont importants pour nous parce que c'est notre, voilà, c'est un peu le moyen de quantifier, de voir à quel point ce qu'on fait, ça vous plaît. Bah, il y a plus important que tout ça encore, il y a finalement la reconnaissance, tu vois. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est pas un secret, c'est d'être reconnu comme un vrai collectionneur, un vrai passionné, parce que c'est comme ça que je me considère. Et finalement, le seul moyen de voir si c'est le cas, ben, ce sont vos messages, vos retours. Et ces derniers temps, c'est vrai que ça a été incroyable. Alors, on va commencer cette histoire. Donc, se passe cette histoire d'MTG. C'est vrai que comme on disait en récapitulatif, pas de bol, je leur donne la parole sur ma chaîne, je prends un peu leur défense, voilà, je viens et derrière, je reçois mes cartes ainsi parce que je demande le retour des cartes non gradées étant donné la polémique sur les boîtiers, en attendant les futurs boîtiers. Fin mot de l'histoire, je reçois mes cartes comme ça, vous savez maintenant la suite de l'histoire et ce qu'il en est, hein, voilà, on va pas revenir dessus. Ensuite, voilà, donc je reçois beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, et c'est vrai que ça me donne de la force parce que c'est un moment qui est pas évident pour un collectionneur, et derrière, beaucoup de coups de chance, beaucoup de petites choses qui font que... Alors dans un premier temps, hier soir, je me décide à faire un petit peu du tri dans ma collection parce que bah, ça me met un coup dur. Il y avait des cartes que j'avais prévu de revendre, c'est pas un secret, hein, j'avais 10 Celebi, 10 Dracofeu, ça c'était des cartes qui étaient destinées à la revente. Enfin, les 10 ils étaient pour moi et les autres étaient destinés à la revente, tu vois, voilà. Et du coup, bon bah, pas de revente, donc perte de temps, des frais, etc. Bon, et surtout bah, des cartes abîmées. Donc, je me dis, bah tu sais quoi, je vais me recentrer un peu sur ma collection, je vais me séparer un petit peu de trucs. Et j'avais 8 coffrets Reine de Glace et 4 coffrets La Voix du Maître. Certains l'ont vu sûrement sur mes stories Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Au début, je voulais les vendre ou les échanger contre une display. Je me suis dit, tiens, si on me propose une belle display, Évolution Céleste ou quoi, vas-y, j'échange. Voilà. Et finalement, je me dis, bon, allez, vas-y, tu sais quoi, je les craque, vas-y, je les ouvre. Tu sais, l'appel du booster, tu connais. Du coup, on commence par Reine de Glace. Ah, pas grand chose, tu vois, Reine de Glace, j'ai mis en story, tu vois. Ah, un petit peu dur. Et on continue d'ouvrir, on commence par La Voix du Maître, et très rapidement dans l'ouverture La Voix du Maître, je sors un Dracofeu Shiny, Explosion de Joie. La carte en plus de ça, bon bah, est sublime. C'est le deuxième que j'ai la chance d'ouvrir. Le cadrage de la carte en plus est vraiment assez cool, j'en suis très content. Donc, quand il y aura une société de gradation que j'estimerai entre guillemets, bien, bah, j'enverrai ma carte là-bas. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas. Enfin, entre guillemets, pour moi, il n'y a pas. On va pas revenir sur le débat. Hein. Voilà, bref. Du coup, bon, bah, j'ouvre ça déjà.
Premier karma positif, hein, très clairement, je me dis bon vas-y, finalement je les vends pas, je les échange pas, je les ouvre, je tape le Dracofeu Shiny, c'est super. Dans un second temps, je termine une petite collection, dont je vous avais déjà parlé notamment sur les réseaux. Je reçois la dernière qui me manquait, je reçois la figurine Pop Diamond de Aquali, donc c'est mon vrai coup de cœur hein, dans la série. Pour le coup c'était la plus chère, mais vraiment quand je la vois, en vrai, là vous la voyez en vidéo, mais en vrai les gars, je vous jure, elle est incroyable, cette Pop d'Aquali Diamond, elle est magnifique, donc ça super. Je décide dans la foulée de me faire un petit cadeau parce que je le mérite. Et du coup, je m'achète Pokémon épée que j'ai pas radé, que j'ai pas encore déballé. Et on va le déballer ensemble. Voilà, je l'avais déjà geeké par le passé un petit peu, mais j'avais plus le jeu et du coup voilà, hop voilà, ça y est, je me suis offert Pokémon épée et bouclier pour geeker tranquillement le soir, me détendre. On vérifie qu'il y a le jeu, tu sais, on sait jamais. En attendant, Diamant et Perle, et bien sûr, Pokémon Arceus qui s'annonce très prometteur. Dans la foulée, j'attendais une deuxième display évolution céleste, et elle est encore aussi arrivée aujourd'hui, donc elle est là, donc voilà, là c'est ma deuxième display évolution céleste, donc je suis vraiment très content. Voilà, donc j'ai de la chance ces derniers temps, tu vois, je fais de l'ouverture, ça se passe bien, j'ai de la chance sur les ouvertures, je reçois mes items, il n'y a pas de problème, j'ouvre des jolies cartes, et donc, pour continuer, j'ai discuté avec pas mal de collectionneurs, je pense pouvoir tous les citer sans problème, enfin, beaucoup de noms de la communauté qui m'ont appelé, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, et aussi, voilà, beaucoup de copains de YouTube, de collection de cartes qui m'ont dit, David, par contre, tu devrais demander un dédommagement à MTG. Donc au début je disais bah ouais mais si je demande un dédommagement ça veut dire que entre guillemets je décrédibilise ma parole parce qu'il me donne entre guillemets il me donne de l'argent, je le voyais comme ça et ils m'ont dit non David tu demandes un dédommagement, c'est normal, ils t'ont voilà, il y a eu tes cartes ont été endommagées donc c'est normal. Du coup bah j'ai demandé un dédommagement et je vais pas du tout vous mentir en toute transparence, j'ai demandé 18 € par carte. Donc pour certaines cartes 18 € c'était beaucoup, pour d'autres c'était pas du tout beaucoup, ça faisait plutôt une moyenne globale, il y avait quand même 49 cartes, ils ont accepté et ils m'ont fait le versement en s'excusant. Voilà, je tiens à le dire parce que, comme l'a dit Kibiki hier, Internet ça va dans tous les sens, c'est-à-dire que, à l'image de ce qu'a fait Kibiki hier, il a su me donner beaucoup de force et ça fait très plaisir. Et ça montre l'un des extrêmes d'Internet, c'est-à-dire que par un simple message de volonté et de gentillesse, j'ai reçu énormément. Mais à l'inverse, Internet, comme par exemple l'avait montré à une époque David Lafarge malheureusement, ça peut être tout l'inverse et tu peux recevoir aussi beaucoup de haine. C'est pour ça que, en toute honnêteté, et je l'avais dit dans ma vidéo, je ne veux pas, parce que je sais que ça a eu lieu, que certaines personnes de chez MTG reçoivent des menaces ou ce genre de choses parce qu'on n'est pas là pour ça. Comme je dis, voilà, je tolère absolument pas ce qui s'est passé avec mes cartes et les cartes d'autres collectionneurs. En revanche, ne dépassons pas les limites, ne faisons pas confiance à MTG, c'est une chose. En revanche, voilà, n'allons pas jusqu'au stade de menacer des gens. Voilà, c'est très dangereux de faire ça et je veux absolument pas que ma communauté, que les gens de ma communauté s'adonnent à ce genre de pratiques parce que vraiment les amis, c'est pas bien. Moi j'appelle au calme et à la paix. Aujourd'hui on sait ce qu'il en est, ne leur accordons pas notre collection, ça c'est clair et net et vous savez très bien que voilà. Par contre, voilà, ne donnons pas lieu à des débordements de fous, comme le dit Kibiki, donnons du positif de la force dans Pokémon, plutôt que l'inverse. Voilà, et je parle pas forcément de donner de la force à MTG, vous le savez les gars, hein, ok. Donc, voilà, donc tout ça pour vous dire que, bah, j'ai reçu quelque chose d'incroyable, qui n'a pas de valeur financière, j'ai reçu le soutien, et aussi j'ai envie peut-être même d'aller jusqu'à dire le respect de personnes que j'avais pas forcément gagné encore, donc ça me touche, ça me fait plaisir, et voilà, être reconnu en tant que passionné et que collectionneur, bah pour moi c'est le plus important. Donc cette carte, ce Dracofeu, pour moi c'est vraiment, il est emblématique, il représente pas juste un Dracofeu Shiny, la voix du maître, il représente une histoire, et ce Dracofeu je vais le garder près de moi, je vais le conserver tout au long de ma collection, je le ferai grader quand il y aura une société qui, pour moi, sera digne de confiance et de reconnaissance. Je le ferai grader, je le conserverai gradé parce que je garde espoir qu'on ait une société de grading digne de ce nom. Et voilà, ce petit Dracofeu, c'est
c'est un signe pour moi, voilà, c'est quelque chose, c'est le karma, tu vois, c'est voilà, c'est quelque chose de positif et j'en suis très heureux. Et sachez que vous allez avoir sur la chaîne l'ouverture d'une demi-display en 2 parties, donc en 2 vidéos. Vous allez retrouver l'ouverture d'une display SCTR assez loufoque parce que j'ai eu plein de problèmes techniques, mais ça s'est arrangé, donc regardez bien toute la vidéo. Et prochainement, après ces 3 vidéos, donc 2 vidéos pour la demi-display Évolution Céleste, une vidéo pour la display SCTR, vous retrouverez l'ouverture de petites Tinobox. Il m'en reste 6, je vais les craquer sur la chaîne. Des fois j'aime bien craquer en off, tu sais, voilà, m'ouvrir, prendre le temps, tout ça, se liver, tu vois, prendre mon kiff, mon pied. Et des fois j'aime bien le faire sur la chaîne parce que j'aime partager avec vous. Voilà, les amis, c'est tout. Maintenant, je voudrais juste un petit plus, tu vois, un petit bonus, dire merci à tous, merci à la communauté. Merci aux différents acteurs youtubeurs qui ont pris la parole et qui m'ont soutenu. Donnez de la force aux uns et aux autres, que ce soit Kibiki, Card City, Pokéstation, Card Hunter, Berg Family que j'aime beaucoup, voilà, et d'autres. Donnez de la force à tout le monde. Quand vous regardez des vidéos Pokémon, mettez un like, mettez un petit commentaire, ça fera du bien aux créateurs de contenu qui vous font du contenu et qui prennent du temps et qui ont besoin de votre reconnaissance et de votre amour, parce que c'est ce que vous pouvez leur donner de mieux. Et c'est incroyable. Merci à tous les gens qui ont pris le temps de m'écrire. Vraiment, ça m'a touché plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà, dans toute cette histoire un petit peu dramatique, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance que vous et qu'Internet fasse quelque chose, que ça se transforme pour moi en quelque chose de positif. Et vous m'avez donné quelque chose de pas quantifiable, qui a une valeur supérieure à tout. C'est de la reconnaissance et du respect dans ce que je fais. Donc merci du fond du cœur, ça m'a beaucoup touché et je le garderai longtemps ancré en moi parce que c'était un beau moment. Voilà, ça me touche en tant que créateur de contenu, je suis un peu ému, tu vois, mais ça me touche vraiment en tant que créateur de contenu. Et voilà, après des années sur la plateforme, des hauts débats, là on était un peu dans un creux et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien et qui me motive et qui me donne de la force et de la conviction dans mes idées, mes projets et de continuer à faire ce que je fais. Voilà les amis, c'est tout, c'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. Peace.